Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Complète est sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Shalom, shalom mon frère, c'est comment? Shalom, shalom. Oui, shalom, comment va? Ouais, ça va chez toi? Ouais, Dieu fait grâce, tout va bien. Ok. Et la soirée? Ouais, tout va bien. Ah, d'accord. Et à ton niveau? Ouais, ça va. Vous avez eu une pluie hier à Bobo? Ouais. En tout cas, on se plaint pas actuellement. Ne vous plaignez pas actuellement. Ouais. En tout cas, il a bien plu quand même, donc. Ah, d'accord, ouais. Super alors. Ouais. Et là-bas? Tu vois ça? Ouais, ici ça va, mais bon, certainement, peut-être qu'il a plu dans certains quartiers, comme Ouagadougou est vaste. Ouais. Bon, il y a quelqu'un qui disait qu'il avait plu hier. Ici? Oui. Ah, d'accord. En tout cas, Ouagadougou là, c'est très vaste, hein. Il peut pleuvoir dans certains quartiers, mais d'autres quartiers, non. Ouais. Comme vous décidez de quitter Ouaga là. Voilà. C'est ça. Et madame, et puis les questions. Shalom frère. Ah, shalom la guerrière. Oui, comment ça va? Super. Dieu merci. Et... Oui, pour toi. Oui, ça va, on rend grâce. La journée s'est bien passée. Oui, ça s'est très bien passé. Dieu merci. Et la soeur, ainsi que Azaf. Oui. Il se porte bien. C'est lui-même qui faisait du bruit. Elle a mis au dos pour le calmer. Ah oui. J'ai l'impression que les enfants ne donnent pas tout maintenant. Hein. Ah, franchement. On dirait que c'est eux aussi la génération. Le dernier aussi, lui ne dort même pas tôt. Tu vois ça? Comme il fait la sieste dans la soirée, là, à partir de 17h, donc bon. Ah là. À partir de 17h, si il fait la sieste seulement là, c'est que si c'est pas autour de 23h là. Souvent même on part à minuit. Ok, super alors. Faut suivre les rythmes seulement. Ah, oui. En tout cas. Shalom la sœur Agnès, comment ça va? Shalom, ça va par la grâce de Dieu chez vous aussi. Oui, tout va bien, Dieu fait grâce. Gloire à Dieu. Tous les frères, les sœurs, les bébés, tout le monde se porte à merveille. On rend grâce à Dieu. Ok. Shalom sœur. Shalom sœur Agnès. Shalom. Comment ça va? Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va pas la grâce de Dieu chez vous? Oui, ça va. Et la famille? Les bébés. Ils vont bien. Et de ton côté? Et votre hamster? Oui, ça va, il se porte bien par la grâce du Seigneur.
Gloire à Dieu. Et blessing. Et shalom, blessing. Ça va? Ok. Elle ne veut pas parler. Elle peut regarder les photos des gens seulement. Maman, les photos. C'est qui? Papa Azap. Papa Azap. Maman Azap. J'espère que vous avez saisi. Maman, je le garde. Quelle photo là, c'est Papa Azap et puis Maman Azap? Si, on a bien compris. Elle a reconnu ses tata et tonton. Oui. Magnifique. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. À lui soit la louange au siècle des siècles. Amen. C'est lui notre bouclier, notre refuge. Amen. D'accord. Donc, une fois de plus, shalom aux guerrières, shalom aux guerriers, shalom les saints parfaits, shalom les ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Encore une fois de plus, bienvenue dans la sainte présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix, sa grâce et ses bontés inépuisables vous soient abondamment données. Merci. Amen. Shalom, le guerrier. Et amen. Amen. D'accord. Donc, nous rendons grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour ses bontés, pour sa grâce. Donc, ce soir, je pense qu'on va aller directement au niveau des psaumes 91, lire, prier et ouvrir la séance. Qu'est-ce que vous en dites? Nous sommes positionnés. D'accord. Quel guerrier et guerrier est déjà positionné? S'il y a une guerrière et un guerrier qui est positionné, feu, peut lire les psaumes 91 et on va prier. Je lis. Ok. D'accord. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Que toute
la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, ce soir, nous allons aller auprès de notre Seigneur, lui présenter notre cœur, lui présenter nos pensées, lui demander d'enlever en nous tout ce qui ne lui glorifie pas, c'est la gloire de son nom, qui nettoie nos cœurs, qui nettoie nos pensées, et que nous soyons entièrement soumis à lui. Élevons nos voix, demandons cela au Seigneur, qu'il purifie nos cœurs, qu'il extirpe à nous tout ce qui n'est pas de lui. Amen. Amen. Allons-y devant le Seigneur, prions, demandons-lui de doter à nous tout ce qui ne le glorifie pas. Prions. Seigneur, notre Père, notre Dieu, Dieu miséricordieux, Dieu de grâce, merci, éternel Dieu de gloire, de nous faire connaître cette grâce infinie que tu as disposée, Seigneur, pour tes enfants. Éternel Dieu de gloire, ce soir nous sommes là devant toi, auprès de ton trône de grâce. Seigneur, nous nous abandonnons ce soir à toi. Voici nos cœurs. Éternel Dieu de gloire, enlève à nous tout ce qui ne te glorifie pas. Purifie, Seigneur Dieu de gloire, oui, mon cœur ce soir. Purifie mon cœur ce soir. Purifie mes pensées. Purifie nos pensées, Père. Que toutes les ténèbres de nos vies soient en ce moment, éternel Dieu de gloire, oui, éclairées par ta lumière. Seigneur, nos cœurs sont à toi, Seigneur Dieu de gloire. Purifie-nous, Seigneur. Enlève à nous tout ce qui ne te glorifie pas, Père. Que tout ce qui est en nous qui n'est pas de toi, Seigneur, soit extirpé au nom de Jésus-Christ. Père, ne nous regarde pas, Seigneur, à cause de nos transgressions. Mais regarde-nous, Seigneur, à cause de ta miséricorde, à cause de l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour nous, Seigneur. Regarde-nous, Seigneur, selon ta miséricorde envers tes enfants. Oh, Seigneur Dieu de gloire, nous sommes devant toi ce soir. Purifie-nous, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur. Que tout ce qui est en nous qui ne te glorifie pas soit extirpé au nom de Jésus-Christ. Père, purifie nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Père de grâce, merci infiniment pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour. Merci, éternel Dieu de gloire, pour ta grâce infinie. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur. Merci, Père. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. De Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons encore élever la voix et dire merci au Seigneur pour sa grâce dans notre vie, pour sa grâce dans les différents aspects de nos vies, à savoir au niveau de
de même notre travail, au niveau de notre entourage, dans nos familles. La grâce est palpable et visible. Il nous tient par sa main puissante, quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis, il nous donne la force de les relever. Élevons nos voix, disons-lui merci pour tout ce qu'il a accompli dans nos différentes, dans nos différentes familles. Au cours de la semaine écoulée, au début de cette semaine, il est avec nous. Il nous soutient en toutes choses. Élevons nos voix, disons merci au Seigneur pour ses bienfaits. Élevons nos voix, disons-lui merci. Parle-lui maintenant. Parle-lui de tous ces bienfaits qu'il a accomplis dans ta vie. Parle-lui, parle. Élève ta voix, parle. Ne te tais pas, parle. Merci Père, merci Seigneur. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci Seigneur pour, Éternel Dieu de gloire, ton soutien indéfectible. Merci pour ta présence, Éternel Dieu de gloire, oui, dans nos vies. Merci Seigneur pour le salut. Merci pour le salut. Merci Père pour le choix que tu as porté Seigneur sur nous. Pendant que nous étions loin de toi, pendant que nous étions des pécheurs, Éternel Dieu de gloire, autant marqué, oui, tu es mort pour nous. Et Seigneur, tu nous as retirés, Éternel, des vaines manières de vivre. Et tu as fait de nous un sacerdoce royal. Quelle grâce, quel privilège. Merci Père. Merci pour cette grâce infinie. Merci pour la vie que tu nous as accordée. Merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour la santé. Merci Éternel Dieu de gloire pour tous nos besoins du pouvoir. Merci Seigneur. Merci parce que tu pourvois tous nos besoins. Merci Seigneur parce que tu es présent Éternel Dieu de gloire dans nos vies. Merci parce que tu es présent dans nos vies Seigneur. Merci Seigneur de gloire pour tous les défis que tu nous donnes de relever. Merci Seigneur pour toute l'adversité que tu nous donnes d'affronter, d'être victorieux. Merci pour le triomphe que tu nous accordes, Éternel Dieu de gloire, dans tous les aspects de nos vies, Père. Lorsque nous considérons notre vie, Père, il n'y a même pas de mérite. Nous ne méritons rien du tout. C'est par ta grâce que nous avons tout ce que nous avons, Père. Merci Seigneur. Merci Père pour tout cela. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci pour tes bontés qui se renouvellent, oui, dans nos vies, à chaque instant. Merci mon Dieu, mon roi, pour la vie de mes frères et sœurs. Merci pour la vie de mes frères et sœurs. Merci pour la vie de mon entourage. Merci Seigneur pour la vie de mes connaissances. Merci Éternel Dieu de gloire pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour notre pays. Merci Seigneur pour notre pays. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Et toute la gloire te revient, Père. Merci Seigneur pour ta présence ce soir. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence ce soir parce que tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis, en ton nom tu es oublié. Seigneur, merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute la gloire et le nom se revient. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Toute la gloire à notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc,
Shalom, le frère Désiré. Désiré, ton micro est fermé. Bonsoir, Shalom. Oui, comment ça va? Ça va très bien. Oui, ça va. Bonsoir à tout le groupe. Bienvenue dans la sainte présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis venu un peu en retard. Ça va aller. J'espère bien. Non, tu n'as rien perdu, mon frère. Tu as remarqué ça? Non. D'accord, donc, le frère Abdul Kader. Oui. Voilà, tu vas élever la voix encore une fois de plus, prier, recommander encore ces moments entre les mains du Seigneur, recommander nos cœurs, tout ce qui va se passer, et nous soyons sous la direction de notre Seigneur Jésus-Christ et que tout soit pour la seule gloire de son nom. Élève la voix et prie. Okay. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, Père, je te remercie, je te loue, je te rends grâce pour toutes tes merveilles, pour tous tes bienfaits, pour ta miséricorde dans nos vies. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, nous te remercions une fois de plus d'avoir permis à ce que nous nous réunissons ce soir pour partager, Père, ta parole. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, je te confie le cœur, Père, de chacun de nous. Père, que ton Esprit Saint, Père, soit au contrôle, Père, de tout ce que nous ferons. Père, que toute parole qui sortira soit inspirée, Père, par toi. Que la chair se taise et que ton Esprit, Père, soit aux commandes, Père, de cette séance. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, je te demande également d'ouvrir le cœur de chacun de nous, afin, Père, que ta parole, Père, soit comme une graine plantée et qu'il germe, Père, et produise des fruits. Père, que nous ne soyons pas, Père, des écouteurs oublieux, mais que nous soyons, Père, nourris par les paroles qui sortiront de nos bouches. Père, je te remercie, je te loue, je te rends grâce, que toute la louange, Père, te soit rendue. Amen. Amen, amen, amen. Plus de sainte présence de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tous ceux qui sont connectés, qu'il bénisse également tous ceux qui vont écouter cette réunion en différé, que sa grâce et sa paix leur soient abondamment données, qu'il ouvre l'esprit afin que tout ce que nous allons donc, ce dont nous allons donc parler ce soir, puisse avoir un écho favorable dans nos cœurs. Amen. 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 Donc, depuis, faut dire, la semaine dernière, nous exhortons au sujet de, en fait, notre marche avec le Seigneur. Et le point capital de ce que nous avons vu la fois passée avec le frère Abdul Kader, c'est la marche selon l'esprit. Et ces jours, je pense que nous avons lu dans le livre des Galates où l'apôtre Paul donc recommande aux Galates de vivre par l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc, nous allons continuer toujours. Le Seigneur me met à cœur qu'on médite un peu sur les défis de la marche avec le Seigneur ou tout simplement les défis de la foi. Parce que notre foi rencontre des défis. Et ces défis sont par moments, pour la plupart des cas, préordonnés par le Seigneur afin que nous puissions aller de gloire en gloire, afin que nous puissions grandir. Parce que tout ce qui tourne autour d'un enfant de Dieu est préparé pour sa croissance, est préparé pour lui donner des leçons. Donc, nous allons donc lire notre passage de base. Ça sera Hébreux, le chapitre 11, là où on parle des héros de la foi, n'est-ce pas?
Hébreux 11 parle des héros de la foi, non? Shalom, shalom. Oui, shalom, shalom. Oui. Oui, ça parle de la foi. C'est interactif, c'est interactif, donc répondez. Okay. Je dis, nous allons prendre donc le livre de base qui est Hébreux, le chapitre. Le texte de base, c'est Hébreux, le chapitre 11. On va lire, c'est un peu long, mais on va essayer quand même de lire en profondeur et voir qui sont ces héros de la foi dont la Bible parle et comment est-ce qu'il parle de ces héros-là. Est-ce que leur vie a été un fleuve tranquille? Est-ce que leur vie a rencontré des difficultés et ils sont sortis vainqueurs, ou bien pourquoi on les appelle des héros de la foi? Donc nous allons lire Hébreux le chapitre 11. Il y a d'autres passages que j'ai eu un peu de gauche à droite, mais notre texte de base, Hébreux seul, le chapitre 11 suffit ce soir même pour qu'on parle de ce que nous allons donc voir ce soir. Donc, le frère Abdul Kader, si tu es là-bas, tu peux commencer la lecture. Ok. Hébreux chapitre 11. Donc, je commence. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé du corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une partie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit,
en Isaac sera nommée pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et que Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Jacob, mourant, fit mention de la sortie. Oui? Joseph. Ok. C'est par la foi, oui. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Apparemment, il y a un retour. Frère, Oui? oui? C'est où ça? Je sais pas trop. Hein. Ok, bon, c'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Ok, maintenant ceux qui ne parlent pas là, s'ils peuvent fermer les micros aussi, ça sera bien. La sœur Agnès, tu peux fermer ton micro? Je continue alors. Oui, tu peux continuer. Ok, donc je reprends. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant à vue quelque chose de meilleur pour eux, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Amen. 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 D'accord. Vraiment, merci au frère Abdul Kader pour cette lecture très impeccable. Donc, j'étais en train de dire que
lorsque nous lisons ce passage, lorsque nous prenons certaines traductions, on met les héros de la foi. En quoi ils ont été héros de la foi? Est-ce que c'est par leur vie tranquille? Est-ce que leur vie, c'est parce que leur vie était un fleuve tranquille qu'on les a appelés des héros de la foi? C'est parce que quand ils priaient Dieu, en un clic seulement, ils obtenaient ce qu'ils demandaient? C'est par leur persévérance, par leur courage qu'ils sont appelés héros de la foi? Ou est-ce que c'est parce que ils étaient les plus aimés de Dieu, les plus saints qui sont appelés héros de la foi? Quels sont les caractères qui ont, je dirais, habité ces personnes-là? Ou quels sont les caractères qu'on peut voir? Ou tout simplement, qu'est-ce qu'ils ont pu faire au point qu'on les appelle les héros de la foi? Je pense que ce serait important qu'on voie réellement ce que ces personnes-là ont subi. Et malgré cela, on les a appelés les héros de la foi. C'est pas qu'ils ont eu une vie paisible, ils n'ont pas connu de difficultés, ils étaient très proches de Dieu quand ils priaient. En 2 secondes, ils obtenaient ce qu'ils demandaient. Non, ce n'est pas le cas. Tout ce qu'on a cité, on a vu que jusque-là, parmi nous, il y a de ces choses qu'on n'a pas encore vécues. Pourtant, ils ont vécu ça. Il y a des difficultés que jusque-là, par la grâce de Dieu, nous n'avons pas encore rencontré ça. Mais eux, ils ont vécu cela. Il y a des combats qu'ils ont menés, ils ont vaincu. Ils sont sortis victorieux. Mais nous n'avons même pas combattu ce genre de combat-là d'abord. En fait, c'est pour dire que lorsque nous regardons attentivement ce livre-là, nous n'avons pas de place, en fait, aux murmures. Normalement, les murmures ne devaient pas avoir de place dans notre vie. Normalement, c'est-à-dire la peur, la crainte, ou tout simplement l'incrédulité ne devait pas avoir de place dans notre vie. Lorsque nous regardons bien ce que ceux-là ont vécu, mais ils ont tenu ferme au point où un chapitre aussi long leur a été dédié. Et on a intitulé ce chapitre-là les héros de la foi. Mais regardons leur vie. Mais ce qui est important, c'est qu'ils avaient en vue quelque chose qu'ils attendaient. C'est ce qui a fait qu'ils ne se sont pas compromis. Lorsque nous lisons le verset, je crois que c'est le verset 16, on va revenir là-dessus. Il a dit que, non, oui c'est ça, le verset 16. Il a dit que mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc c'est parce qu'ils avaient effectivement cette cité céleste-là en vue. C'est pourquoi ils ne se sont pas compromis. Lorsque nous prenons l'exemple de Moïse, un exemple très plausible et très éloquent en matière de foi, c'est lorsqu'on nous dit là-bas clairement que Moïse n'a pas voulu, c'est-à-dire participer à une jouissance avec le péché pour un temps. Il pouvait le faire. Mais à cause de cette cité que le Seigneur a préparée pour eux, et à cause du nom même de l'Éternel qu'il porte, il n'a pas voulu être appelé fils de la fille du Pharaon, puisque il était une personnalité très importante en Égypte. Nous savons bien que en son temps, l'Égypte était la première puissance au monde. Et Moïse était donc fils de la fille du Pharaon. Il était bien parti pour être peut-être le nouveau Pharaon après la mort de celui qui était là. Mais malgré tout ça, il savait à l'intérieur de lui que là-bas, ce n'est pas ma place. Là-bas, là, ce n'est pas ma place. C'est vrai, on m'a élevé en dignité. On m'a élevé, j'ai eu tous les privilèges possibles. Mais à l'intérieur de lui,
le fait qu'il soit enfant de Dieu, le fait qu'il soit issu d'Israël, le fait que son sang est le sang comment on appelle ça, d'Israël, son instinct déjà lui dit que ce n'est pas ta place là-bas. Donc, voilà ici ce qu'il faut en matière de foi. Lorsque nous savons que nous ne sommes pas véritablement terrestres, il y a cet instinct-là qui va te pousser à réellement chercher les choses d'en haut. C'est ce qui animait en fait Moïse. Il savait dans son fort intérieur que tous ces privilèges-là, c'est pour un temps. Et il savait que c'est pas ce qu'il devait vivre. Parce que ça, il voyait ça comme effectivement de la boue. Et en effet, c'était de la boue, c'était de la souillure. C'était juste passer un temps de gloire. Et après, tu serais où? Donc, nous devons comprendre que avoir la conscience des choses célestes, avoir la conscience des choses à venir, avoir la conscience des promesses de Dieu, c'est ce qui va nous faire marcher dans la foi. C'est ce qui va nous faire marcher avec le Seigneur. C'est ce qui va nous faire marcher avec le Saint-Esprit. Tant que nous n'avons pas la conscience de ce qui nous attend, il est impossible que nous puissions marcher par la foi. Il est impossible que nous puissions refuser certains privilèges pour le royaume. Il est impossible que nous puissions nous déconnecter des choses qu'on nous miroite ici, dans ce monde-là, pour véritablement saisir la cause du ciel. Donc, c'est avoir cette conscience des choses d'en haut qui nous attendent, avoir cette conscience d'être enfant de Dieu, c'est ce qui va nous maintenir dans la foi. Sinon, les difficultés sont là. Les défis sont là. L'adversité est là. Mais, comment est-ce que nous voyons notre vie? Est-ce que nous voyons notre vie comme ceux du monde qui n'ont pas d'espérance? Pour eux, ils sont nés, c'est se marier, en griffe, avoir du travail, avoir des enfants, et puis on meurt, après on laisse les murs, on griffe les maisons, et puis on laisse les voitures, et puis on dit qu'on a vécu. Est-ce que c'est ça véritablement la vie? Est-ce que nous, c'est comme ça aussi nous pensions vivre? Mais bien sûr que non. Donc c'est pourquoi nous devons comprendre que tout ce qui se présente à nous comme difficulté, tout ce qui se présente à nous comme adversité, c'est cela qui va permettre, ce sont ces choses qui vont permettre de donner un témoignage authentique demain de notre marche avec le Seigneur. Et une fois, quand j'étais en train de méditer, à l'intérieur de moi, j'entendais cette voix qui disait que ce que vous appelez difficulté, ce que vous appelez adversité, en réalité, ce sont des pièces qui permettent de construire le témoignage de votre vie en Christ. Lorsqu'il n'y a pas de difficultés, lorsqu'il n'y a pas d'adversité, lorsqu'il n'y a pas de défis à relever, vous n'aurez pas de témoignage de votre vie en Christ. Il n'y a pas de témoignage sans difficulté. Il faut qu'on dise qu'il y a eu la mer rouge et que Moïse, par la foi, a divisé la mer rouge. Et on saura que réellement, il était en relation avec le Seigneur et il marchait véritablement avec le Seigneur. Tant qu'il n'y avait pas ça, qu'est-ce qu'on allait dire de lui? S'il n'avait pas pris une position ferme pour marcher avec le Seigneur et laisser en griffe les biens matériels ou tout simplement ses privilèges qui étaient de la boue derrière lui. Aujourd'hui, on n'allait pas écrire son nom dans ce chapitre-là dédié aux héros de la foi. Donc, ce que nous devons comprendre que les défis sont là. Nous devons comprendre que les adversités sont réelles. Mais une seule chose que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas perdre courage. C'est pourquoi j'aimerais qu'on lise Josué, le chapitre 1. Josué, le chapitre 1. Si quelqu'un peut lire ça rapidement, on peut aller. Josué, le chapitre 1. Une guerrière est en position, non? Une guerrière est en position, la sœur Edith. Oui, je suis en train de chercher
Le chapitre 1. Ok. Donc, ça veut dire que tu étais déjà allé au chapitre 3 ou 4 comme ça, quoi. C'est dans les derniers même. C'est dans les derniers même. Ok, donc je lis Ok. Josué chapitre 1, verset 1. Uh-huh. Après la mort de Ok. Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Je continue. Tout lieu. Oui, tu continues. Ok. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez... Ok, c'est bon là-bas. Ok. C'est bon, tu vas continuer après. Mais ici, j'aimerais dire quelque chose. Ici, déjà, on voit qu'après la mort de Moïse, Josué, qui prend le relais, Dieu lui a fait une promesse claire. Il lui dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. C'est clair, c'est aussi clair que Dieu a dit, il va donner. Ou Dieu a dit qu'il donne. Il suffit seulement qu'il passe quelque part et il combat, Dieu donne la victoire. N'est-ce pas? Amen. Et on continue, tu lis maintenant le verset 5. Saute le verset 4, tu vas au verset 5. Ok, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Continue. Okay. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Ok. Continue, tu lis le premier volet du chapitre 1, verset 7. Ok, verset 7. Le premier volet du verset. D'accord. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement. Okay. C'est bon. Le premier volet, c'est bon. Okay. C'est quelque chose que je veux qu'on voit ici d'abord. Au verset 6, il dit fortifie-toi et prends courage. N'est-ce pas? Oui. Lorsque nous partons au verset 7, le premier volet dit également fortifie-toi seulement et aie bon courage. N'est-ce pas? Oui. Ça fait déjà 2 fois. On continue au verset 9. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Encore, fortifie-toi et prends courage. Ok, c'est bon, continue. On va prendre le verset 18, le dernier volet. Le verset 18, le dernier volet, c'est-à-dire la dernière phrase. Ok. Verset 18. Fortifie-toi seulement et prends courage. Ok. Donc, on voit que dans ce chapitre déjà, le mot fortifie-toi et prends courage, le mot prends courage, fortifie-toi et prends courage revient plus de 2 ou 3 fois, je crois 4 fois, dans un seul chapitre. Un homme, serviteur de Dieu, authentique, véritable, qui entend la voix de Dieu, à qui Dieu lui a dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Et il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi. Mais Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. On ne peut pas dire à une personne, fortifie-toi et prends courage s'il n'y a pas d'adversité. On ne peut pas dire à une personne, aie bon courage et fortifie-toi s'il n'y a pas de difficultés que la personne vit. En réalité, nous devons comprendre que la marche de la foi, c'est challenger effectivement les adversités. C'est relever les défis. C'est ça qui donnera l'authenticité de notre foi. Donc, il n'y a pas de vie tranquille à chercher dans ce monde du moment où
Le Seigneur même nous a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, on n'a pas de vie tranquille ici à chercher. Ça sera donc de l'utopie, ça sera de l'illusion, ça sera des rêveries. Et c'est dans cette rêverie-là que dans le livre de Jude, certains s'étaient plongés lorsqu'ils se sont révoltés contre Moïse. Ils rêvaient, ils avaient des rêves, en fait, qui les avaient poussés à murmurer. Ils avaient des rêves qui les avaient poussés à refuser de reconnaître leur identité d'enfants de Dieu et qui n'étaient pas faits pour rester dans ce monde-ci. Ce sont ces rêveries-là qui les ont entraînés dans l'incrédulité et ils ont péri. Donc, nous ne devons pas avoir des pensées utopiques ou bien de l'illusion, pensant que on a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il faut maintenant, c'est une vie de rose. Notre vie doit être un fleuve tranquille. Voilà, on se lève le matin, on siffle tranquillement, on met la main dans les poches, on marche tranquillement, nous sommes enfants de Dieu. Non, ça va au-delà de ça. Si il a dit que c'est le moment où nous devons en réalité montrer la gloire de Dieu à toute la création, mais c'est un défi terrible à relever. Et ça, il ne faut pas qu'on perde de vue cela. Donc, le maître mot de ce soir, c'est fortifions-nous et prenons courage. Ayons bon courage. C'est ce qu'il faut comprendre. Fortifions-nous et prenons courage. Lorsque nous lisons Jean, le chapitre 16, je vais lire Jean, chapitre 16, le verset 20. Ok, frère Abdul Kader. Oui. Est-ce que tu peux chercher déjà 2 Corinthiens, le chapitre 4? Okay. Maintenant, je vais lire 1 Jean 16. Non, pas 1 Jean. Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16, verset 20, il est dit là-bas que, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Il dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Amen. Amen. Actuellement, nous éprouvons cette douleur de l'enfantement parce que nous sommes enceintes du réveil. Nous éprouvons cette douleur de l'enfantement parce que nous espérons ou nous avons foi un jour de voir le Burkina Faso délivré de la main des terroristes. Nous avons le désir de voir Jésus-Christ dans les lèvres de tout le peuple burkinabé. C'est là notre désir ardent. C'est ce qui nous amène à nous consacrer dans les jeûnes et prières pour que cela puisse vraiment se passer. Donc nous sommes enceintes de ce réveil-là. Nous avons donc les douleurs de l'enfantement. C'est pour cela que nous éprouvons tout ce qui est aujourd'hui en griffe, privation. Mais lorsque ce réveil va se passer, lorsque le boom va se passer, lorsque dans les rues de Ouagadougou, on va voir des gens qui vont s'agenouiller partant au service, qui vont s'agenouiller en train de louer Dieu dans les carrefours. La joie que nous allons éprouver ce jour-là, ça ne peut pas se comparer à des temps de jeûne et prières que nous faisons actuellement. Lorsque un jour à la présidence, le président va se lever, prendre le micro et va dire Jésus-Christ est Seigneur. La joie que nous allons éprouver ne serait pas à comparer avec la petite souffrance que nous avons eue. Donc c'est de cela qu'il s'agit.
c'est de savoir que nous devons être conscients de ce que nous recherchons en suivant le Seigneur. Nous devons avoir la conscience de ce que nous recherchons en suivant le Seigneur. Tant que nous n'avons pas conscience de cela, et savoir que c'est en fait la chose la plus importante qu'il nous faut sur la terre, il serait compliqué pour nous d'avoir la foi requise pour le suivre. Il serait compliqué. Donc, tant que nous n'aurons pas cette conscience de ce que nous attend en faisant ce que nous faisons aujourd'hui là, tant que nous n'aurons pas cette conscience de savoir que c'est la chose la plus importante qui puisse exister, on ne peut pas avoir la foi requise pour le suivre. On va commencer, mais à un moment donné, le découragement va emporter certaines personnes, ils vont abandonner. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, nous devons prendre courage. C'est ça, c'est le courage qui va nous amener à persévérer, qui va nous amener à résister. Est-ce que frère Kader, tu es au niveau du chapitre 4 dont je parle de 2 Corinthiens? Oui. Oui, je suis au chapitre 4. Tu es au chapitre 4? Oui. Ok. Donc, il faut lire un peu même... faut lire le verset 18. Bon, ça dit le dernier verset du chapitre 3 et tu vas directement au premier verset du chapitre 4. Ok. Puisque le chapitre 4 commence par « c'est pourquoi ». Or, c'est pourquoi suppose que c'est une explication en fait qu'il est en train de donner. D'accord, ok. Donc, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses... Je continue? Ok, c'est bon. Okay. On va s'arrêter un peu, je vais parler et puis tu continues. Donc, au chapitre 3, l'apôtre Paul explique le ministère qu'il a reçu de Dieu. Et c'est connaissant l'importance de ce ministère-là, connaissant donc la gloire qui est attachée à ce ministère, connaissant l'importance de ce ministère, il dit c'est pourquoi il ne perd pas courage. C'est ce que j'étais en train de dire. Il faudrait que nous ayons conscience de ce que nous amène à suivre véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Si c'est pour les choses en griffe passagères de ce monde, ça n'a pas sa raison d'être. Non. Mais c'est pour manifester la gloire de Dieu sur cette terre. C'est pour manifester la puissance du royaume de Dieu sur cette terre. Comme il le disait à ses disciples, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. C'est pour que le règne de Dieu se manifeste sur cette terre. C'est pour cela. Et connaissant donc l'importance de cela, nous ne devons pas, mes frères, nous ne devons pas perdre courage. Amen. Amen. Donc, tu peux continuer la lecture. Trop de lecture ne garde pas la méditation. Donc, le verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas, et nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Oui? Au verset 7. Ok, 7. Tu vas au verset 7. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous.
Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, Amen. ok, je continue. Ok, tu continue. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant... Ok, frère. Oui? On va au verset 16 et tu finis les 3 derniers versets. Ok. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même Vous que voyez encore ici, Oui. le mot, c'est pourquoi nous ne perdons pas encore courage revient. Effectivement. D'accord, continue. Ok. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Amen. D'accord. Donc, on voit très bien ici la situation que l'apôtre Paul décrit. À cause du ministère qui lui a été donc confié, il dit c'est à cause de cela que nous ne perdons pas courage. Mais on voit très bien que au verset 8, il a dit que nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Donc c'est pour dire que la détresse peut nous atteindre, mais nous ne devons pas être désespérés. La détresse peut nous atteindre, mais non le désespoir. Il dit, nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Ils savent que même dans les persécutions, ils ne sont pas abandonnés car le Seigneur Jésus-Christ est avec eux. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a dit, je crois, au chapitre 16 de Jean, il dit, comment on appelle ça, prenez courage. Vous serez persécutés, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. N'est-ce pas? Vous serez des tribulations, pardon, mais j'ai vaincu le monde. Donc déjà, ils savent même que dans eux les persécutions, donc dans nous notre persécution, nous devons savoir que nous ne sommes pas abandonnés. Dans nous nos difficultés, nous devons savoir que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Vous voyez? Donc, regardez une situation aussi pénible qu'il décrit. Lorsque nous parcourons les épîtres de l'apôtre Paul, il décrit certaines situations qu'il vit ou qu'il a vécues. En fait, quand nous-mêmes, si on est honnête, on s'assoit, on dit, Père, pardonne-nous toutes les fois que nous avons murmuré. Parce que nous n'avons même pas vécu la situation là, même au je sais pas, oui, même au centième. Non, c'est pas possible. Mais quand tu regardes ça, ils ont gardé la foi. Ils ont combattu le bon combat. Au point où ils nous ont laissé les traces ineffaçables de leurs œuvres. Et nous, aujourd'hui, nous avons reçu l'évangile et nous croyons. Quel est ce prix-là que nous, on ne peut pas payer aujourd'hui pour que la génération à venir puisse venir aussi voir les traces qu'on aurait laissées. Et ils vont savoir que à telle période-là, des hommes de Dieu ont prié, des hommes de Dieu ont élevé leur voix et la gloire de Dieu s'est manifestée et voilà les traces aujourd'hui. Nous n'avons pas
d'excuses parce que les choses qu'ils ont vécues sont terribles. Quelque part, l'apôtre Paul va dire ils ont été contraints à des jeunes exposés à la nudité, au naufrage. Il dit plusieurs fois, il a reçu 40 coups moins 1. Tout ça, l'apôtre Paul a vécu cela. Ce n'est pas des malfrats. Ce n'est pas un griffe, des bandits de grand chemin. C'est à cause de l'évangile de Jésus-Christ, à cause du fait que il avait vu le frère Aboul Kader, la sœur Edith, le frère Désiré et moi et les autres frères, du fait que l'apôtre Paul nous avait vus. Ça dit par la foi. C'est à cause de ça qu'il a mené ce combat. Quand nous nous asseyons aujourd'hui, en griffe, peut-être nous sommes 4, 5, 6, 10. Quelle est notre vision? Est-ce que nous voyons une foule qui viendra après et être bénie par l'œuvre que nous sommes en train de faire, ou bien comment est-ce que nous appréhendons ce que nous sommes en train de faire? C'est ce qui va déterminer notre ardeur, c'est ce qui va déterminer notre marche avec le Seigneur, c'est ce qui va déterminer notre foi. L'apôtre Paul avait en vue les choses célestes et non pas les choses terrestres. C'est pourquoi au verset 17, il dit, car nos légères afflictions, tellement les choses célestes étaient pour lui la priorité absolue. Regarde ce qu'il a décrit en haut là. Franchement, nous n'avons pas encore vécu ça. Mais nous disons que nous sommes dans les difficultés. Mais l'apôtre Paul a appelé ça des légères afflictions. Quand je regarde ce qu'il a vécu, il appelle ça légère affliction. Nous qui sommes là aujourd'hui, nous n'avons pas raison. Nous n'avons pas d'excuses devant l'apôtre Paul. Nous n'avons pas d'excuses. Lui, il appelle ça nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Donc, mes frères et sœurs, ce soir, nous devons mesurer, ou tout simplement, nous devons nous asseoir, analyser profondément ce à quoi nous sommes engagés, ou bien ce qui nous amène véritablement à marcher avec le Seigneur. Si nous ne voyons pas en vision, en esprit, par la foi, des grandes choses qui doivent se réaliser au Burkina Faso ou pour certaines personnes après, on n'aura pas la foi requise pour continuer. Donc la conscience et l'importance de cette œuvre-là va déterminer notre foi et le prix que nous allons payer pour les amener à, comment on appelle ça, à l'existence. Pour finir, nous allons lire Philippiens, le chapitre 4. La sœur Edith et le frère Désiré. Le frère Désiré a fermé son micro. La sœur Agnès est là. Ok. Donc, il n'y a pas de réponse là-bas. Donc, le frère, la sœur Edith, si tu trouves Philippiens 4, tu vas nous lire. Ok. Chapitre 1. Philippiens chapitre 4. Ah oui, autant pour moi, je voulais dire verset 1. Je commence par... Ah, ok. Non, tu vas commencer au verset 11. Ok. Ok, je peux lire? Oui. Philippiens chapitre 4, verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim,
à être dans l'abondance et à être dans la disette. Verset 13. Je puis Voilà, tout. tu termines par le verset 13. Ok. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Donc, encore, l'apôtre Paul nous dit très bien que il sait vivre dans l'humiliation et il sait vivre dans l'abondance. Il dit, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Ici, quand j'étais en train de méditer ce passage, l'expression qui a beaucoup tenu mon attention, c'est j'ai appris. J'ai appris. J'ai appris. Donc, il dit qu'il a appris à être rassasié et à avoir faim. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Lorsqu'on veut marcher véritablement avec le Seigneur, il y a un travail à faire. C'est aussi un travail de conscience. Oui, il y a un travail de conscience à faire. Est-ce que, je reviens sur ce que je disais tantôt, est-ce que nous sommes conscients de ce que nous attend véritablement en suivant le Seigneur? Et si nous sommes conscients véritablement de ça, nous travaillons donc à être rassasiés et à avoir faim. Nous apprenons à être dans l'humiliation et dans l'abondance. Parce que ici, l'apôtre Paul a dit, j'ai appris. J'ai appris. Il n'a pas dit que c'est tombé comme ça d'en haut du coup et il a la force, une force, je ne sais moi, magique. Non, il dit, il a appris. Donc, ça veut dire que il y a un travail de conscience à faire. Il y a un travail de conscience à faire, à apprendre à se contenter, à apprendre à vivre dans le contentement, à apprendre à vivre dans des situations qui se présentent à nous. Si Dieu veut que nous vivions aujourd'hui l'abondance, nous devons vivre cette abondance-là sans perdre de vue la grâce de Dieu dans notre vie. S'il veut que nous soyons donc dans la disette, nous allons vivre dans cette disette-là en le glorifiant, en sachant que c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins et c'est lui qui est le maître de notre vie. Amen. Amen. Donc c'est un travail de conscience. Il dit, j'ai appris. Amen. Amen. Donc ce soir, ce que j'aimerais que nous retenions en définitive, nous devons avoir la conscience de la gloire qui s'attache à l'œuvre de Dieu, de la gloire qui s'attache à l'appel de Dieu, du privilège que nous avons d'être appelés enfants de Dieu, d'être conscients de l'importance de l'œuvre que nous sommes en train de faire dans les jeûnes et dans les prières, dans les privations, de savoir réellement que nous attendons le réveil au Burkina Faso. Que nous, notre génération, voie Actes des Apôtres, le chapitre 29. Que notre génération, si nous voyons Actes des Apôtres, le chapitre 29. Amen. Oui, des Apôtres, le chapitre 29 et suivant. Nous devons avoir la conscience de ça. C'est ce qui va déterminer notre marche avec le Seigneur. C'est ce qui va déterminer notre ardeur. C'est ce qui va déterminer le prix que nous allons payer. Et il nous faut avoir la vision. Il nous faut avoir, par la foi, ceux qui seront bénis par ce que nous sommes en train de faire. Ceux qui seront bénis par l'œuvre que nous sommes en train de mener. Et donc, au final, nous devons comprendre que nous devons prendre courage, nous devons persévérer, nous devons donc, nous devons véritablement être résilients et faire ce travail de conscience-là, apprendre à vivre dans l'état où le Seigneur nous met. C'est ce qui va nous faire éviter les murmures et donc
nous serons agréables au Seigneur. Du coup, c'est la foi qui nous rend agréables à Dieu. Amen. Amen. Donc voilà ce que j'ai ce soir à cœur pour qu'on se le partage. Le frère Abdul Kader, si tu as une parole à ajouter, on écoute et puis on passe à deux sujets de prière comme ça et puis on va se dire shalom, shalom pour la prochaine fois. Bon, je pense que tu as déjà brossé l'essentiel. Hein. C'est surtout sur la foi. Bon, c'est un domaine qui est un peu vague, qui est vaste. Très vaste. C'est très vaste. Sinon, quand on a lu Hébreu, bon, j'avais souligné 3 points. Mais je pense qu'on peut revenir sur ça peut-être une prochaine fois. C'était le chose. L'attitude des gens de foi. Des héros de la foi, là. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont reçu la promesse, ils n'ont pas douté. Donc, c'est déjà un point de doute qu'il faut qu'on éloigne de nous. Ça, c'est déjà un domaine qui est vaste. Parce que le doute, ça prend également en compte les réflexions de l'homme. Parce que des fois, l'homme également, lorsque il prie, dans sa tête, il dessine déjà le schéma, comment Dieu doit l'exaucer. Ou bien, lorsque il voit un cas, il laisse son intelligence agir par rapport à la foi. Lorsqu'on lui dit qu'on peut prier pour qu'un bras pousse, automatiquement, son cerveau freine, quoi. Parce que pour lui, c'est pas logique. Et pourtant, nous avons un Dieu qui agit au-delà de la logique. Tout à fait. Donc, il y avait ces 3 points que j'avais soulignés, mais je pense qu'on peut revenir une prochaine fois sur ça. Le temps de digérer déjà ce que tu as dit. Puis, ok. Voilà. D'accord, merci. D'accord, que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Amen. Amen. D'accord, donc nous allons prendre quelques sujets de prière pour notre nation. Et nous savons que le problème majeur que nous vivons actuellement au pays, c'est l'insécurité. C'est l'insécurité. Donc, nous allons prier dans ce sens-là et se retrouver pour une prochaine fois pour la suite. Parce que c'est un programme de manière continue jusqu'à ce que nous ayons véritablement des manifestations claires et savoir que le temps peut-être de passer à autre chose est arrivé. Sinon, le programme hebdomadaire est bien ficelé. Toutes les semaines, nous avons 3 jours de jeûne et prière pour le pays, à savoir du mardi au jeudi. N'est-ce pas? Amen. Et je suis dans un groupe là, c'est un tonton qui a envoyé un message là-bas. Mais je n'ai pas pu en fait écrire pour demander, pour avoir des précisions sur le message. Il a donné le nom d'une localité où ils ont incendié en griffe des églises. Mais bon, je n'ai pas eu le temps de prendre beaucoup de nouvelles là-dessus. Mais comme nous sommes en train de prier pour le pays, donc je pense que ça dit que les prières déjà sont orientées dans cette volée-là, à savoir la sécurité du pays. Donc nous allons nous positionner en fonction des 4 points cardinaux et prier pour le pays. Bon, nous sommes, je crois, Désiré, je ne sais pas si donc, Désiré, tu es parti. Ton micro est fermé depuis longtemps. Ah, tu es là, non? Ah, super, d'accord. La sœur Agnès aussi est là, n'est-ce pas? Shalom.
D'accord. Donc, ce qu'on va faire, et le frère Abdul Kader, toi et Edith, vous allez vous positionner, vous choisissez, comme on appelle, un point cardinal. Vous prenez quel point? L'ouest. Ok, l'ouest. La sœur Agnès, tu prends un point cardinal. Là où vous me donnez. D'accord. Donc, le sud alors. D'accord. Ok. Le frère Désiré. Oui. Donc, il reste l'est et puis le nord. C'était toujours le sud, mais l'est, c'est bon. Ok, l'est. Ok, donc moi, je me positionne comme ça au nord. Donc, nous allons étendre les mains selon la direction que chacun a. Et nous allons donc lier tout homme fort. Nous allons lier tout esprit qui sème la terreur dans ces zones-là. Démanteler tout base terroriste. Déshabiller tous ces hommes qui sèment la terreur dans ces milieux-là. Nous allons élever la voix, proclamer les chutes maintenant au nom de Jésus-Christ. Et après cette prière, chacun proclame les bénédictions sur la direction, comment on appelle ça, sur le point cardinal qui est donc sien. Donc, prions, élevons nos voix et prions dans ce sens-là. Chacun, Seigneur, notre Père, notre Dieu, merci pour tout ce que tu fais pour notre nation. Merci, éternel Dieu de gloire, pour la vie de cette nation. Oh Jésus-Christ de Nazareth, vois la menace de l'ennemi, vois la menace des ténèbres. Et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole que tu nous as donné l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Père, maintenant, je lis tout homme fort, oui, dans cette partie du pays. Je lis tout homme fort, j'enchaîne maintenant tout esprit de terreur dans le nord du pays. Maintenant, j'enchaîne maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous enchaînons tout esprit au nord du pays qui sème la terreur, qui sème la tisanie, qui donne le sang. Je l'enchaîne maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous les déshabillons. Nous démantelons maintenant tout acte terroriste dans le nord du pays au nom de Jésus-Christ. Nous démantelons maintenant tout acte terroriste au nom de Jésus-Christ. Nous les livrons maintenant. Les chrétiens maintenant sont démantelés et détruits au nom de Jésus-Christ. Ils sont maintenant livrés au FDS. Ils sont maintenant à la merci de FDS. Ils les neutralisent maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, oh Père de gloire, nous lions maintenant tout esprit maléfique dans cette partie du pays. Tous ces esprits maléfiques, tous ces esprits des forêts, des eaux, des montagnes, des vallées qui désirent le sang, au nom puissant de Jésus-Christ, nous les enchaînons. Nous les enchaînons maintenant. Nous les lions maintenant au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, merci pour la victoire dans cette zone. Merci Seigneur pour la victoire dans cette zone. Merci éternel Dieu de gloire pour la sécurité dans cette zone. Merci pour le triomphe. Merci éternel Dieu de gloire pour l'influence de l'ennemi qui est terminée. Merci éternel Dieu de gloire pour la bénédiction que tu envoies dans cette zone. Merci éternel Dieu de gloire pour la paix que tu envoies dans cette zone. Merci pour la quiétude que tu envoies dans cette zone. Merci éternel Dieu de gloire pour la délivrance que tu apportes, Seigneur Dieu de gloire, à cette zone. Merci Père de gloire pour tes bontés et tes bénédictions qui se déversent dans cette zone. Merci Père éternel pour tout. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ,
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute la gloire te revienne, Père. La magnificence soit à toi seul. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. D'accord. Frère Kader, je ne sais pas, tu veux qu'on prie pour quel volet encore? Parce que moi, je n'avais pas pu écrire des sujets de prière comme ça. Non, s'il y a un dernier sujet de prière que tu veux, on va prendre et puis ça sera la fin. Je pense que déjà la protection, on va prier également pour... On peut prier déjà pour l'économie du pays également. Que Dieu restaure l'économie du pays. Ok. Donc, on va prier pour ça. D'accord. Ok. D'accord. Donc, effectivement, la parole de Dieu est claire lorsqu'il donne des promesses en disant que si le peuple sur qui a invoqué son nom se détourne de ses péchés, il va guérir ce pays-là. La guérison est un terme très vaste et effectivement, l'économie est un point central dans la guérison d'un pays. Parce que nous avons vu que à cause de l'insécurité, nous avons vu plusieurs entreprises, nous avons vu plusieurs marchés qui ne donnent plus. Donc, nous allons prier donc que les esprits responsables de tous ces de cela, nous allons les lier et proclamer donc le relèvement de l'économie du pays. Parce que c'est par moment le manque, comment je vais dire ça, le fait que les pays en griffe, même si on parle des pays africains aujourd'hui qui sont donc tenus par les puissances étrangères, c'est du fait que ces pays-là ne sont pas économiquement indépendants. C'est parce que ces pays ne sont pas économiquement indépendants qu'ils sont obligés de tisser certains partenariats et après, ils sont dans la compromission. Mais si aussi ces pays étaient forts économiquement, on va voir qu'effectivement nous allons jouir de la liberté, nous allons jouir véritablement de l'indépendance et tout ce qui suit. Donc effectivement, nous allons prier et proclamer le relèvement de l'économie du pays et que le Seigneur suscite des intelligences, que le Seigneur suscite des hommes dignes de relever l'économie de ce pays-là, qu'il suscite des experts selon sa volonté, qui mettront des théories en place pour relever l'économie de ce pays. Amen. Amen. Et prions pour cela au nom de Jésus-Christ. Père, bon Dieu, Seigneur, Parce que tu es le Dieu de sagesse, le Dieu oui, d'intelligence. Merci tu as dit dans ta parole que après appartient l'or et l'argent. Seigneur Dieu, ce soir, Père. Nous te remercions, voici Seigneur, notre pays. sagesse et l'intelligence que tu as mis, Seigneur. Il y a en ce moment dans un déficit. Père, pour cette intelligence, Père, cette connaissance, Père. nous prions parce que tu as dit dans ta parole que oui, toute la création attend avec ardent désir la révélation de Fils Dieu. Seigneur, maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous proclamons le relèvement de l'économie du pays. Nous proclamons le redressement de l'économie de ce pays au nom de Jésus-Christ. Nous élevons maintenant, oui, l'économie de ce pays. Nous relevons maintenant l'économie du pays au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, suscite des hommes intelligents, suscite des hommes intègres, suscite des hommes ayant ta crainte,
suscite des intelligences, suscite des hommes sages qui donneront des théories pour le relèvement de cette économie au nom de Jésus-Christ, qui donneront, oui, des théories, qui donneront des stratégies pour relever cette économie au nom de Jésus-Christ. Père de Dieu, nous clamons maintenant que tous ceux-là qui sont à quelque point que ce soit, qui sont responsables, oui, d'une manière ou d'une autre, de la démagogie, qui sont responsables des détournements de fonds, qu'ils soient arrêtés au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient mis à nu, qu'ils soient démantelés. Toute personne étant dans un poste qui ne pense qu'à ses intérêts égoïstes, nous les détournons maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous les arrachons de ces postes maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que Seigneur, nous intronisons des personnes intègres qui vont relever ce pays. Nous intronisons des personnes intègres qui vont vivre l'économie de ce pays. Père de gloire, à quelque niveau que ce soit, que des hommes sages, que des hommes intelligents, que des hommes intègres prennent les postes stratégiques dans ce pays, afin que ta gloire se manifeste dans ce pays. Oh Seigneur Dieu de gloire, merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur Dieu. Merci Père de gloire. Merci pour le dévoreur qui est anéanti. Merci pour le dévoreur qui est chassé maintenant du pays. Merci pour le dévoreur que tu renvoies dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le dévoreur est anéanti. Au nom de Jésus-Christ. L'économie du pays se relève au nom de Jésus-Christ. Les sages sont suscités pour développer des théories, pour développer des stratégies pour le relèvement de ce pays au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons maintenant la chute de tous ceux qui détournent les fonds de ce pays pour leurs intérêts égoïstes au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons maintenant la chute de tous ceux qui ralentissent l'élan économique de ce pays au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour la victoire. Amen. 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 D'accord. Donc, nous allons lire le psaume 91 et puis on va rendre grâce à Dieu et se dire au revoir. Le frère Abdul Kader, Oui. tu peux lire. D'accord. Donc, je lis le psaume 91. Dans le psaume 91. Ok, c'est bon. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai.
Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Père de grâce, merci pour tes bienfaits. Merci pour cette soirée merveilleuse que tu nous as donnée à passer auprès de toi. Merci, Père, pour toutes ces paroles d'exhortation que tu nous as donc données. Merci pour ces sujets de prière qui sont montés vers toi, Père. Éternel Dieu de gloire, nous prions encore et nous demandons que ta grâce et tes bénédictions et tes faveurs se multiplient dans la vie de chacun de mes frères au nom de Jésus-Christ. Que nous passions une nuit paisible au nom de Jésus-Christ. Que tu visites nos nuits au nom de Jésus-Christ. Que, éternel Dieu de gloire, oui, nous sortions victorieux dans nos différentes luttes au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, oui, tu fasses prospérer tout ce que nous entreprenons pour la seule gloire de ton nom. Amen. Père de gloire, nous nous remettons à ta grâce infinie. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, le frère Abdul Kader, la sœur Edith, la sœur Agnès, le frère Désiré, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom à vous. Amen. Amen, Shalom, amen, shalom à vous. shalom. Bonne Sois nuit. béni, ainsi que toute la Merci. Shalom, shalom, shalom. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi.